envie de travailler quelque part pour l'intérêt général, pour le bien commun, c'est peut-être un grand mot, mais du moins que mon métier ait du sens. Bonjour et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Nous nous retrouvons à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, un des partenaires privilégiés de Valenciennes Métropole, sur le campus du Mont-Huy, à Valenciennes. Adossé à l'université se trouve Transallée, un technopôle aménagé par Valenciennes Métropole dédié aux mobilités et transports durables qui conjugue l'innovation, la recherche et la formation en connexion directe avec l'université. Parmi les régions européennes de référence sur les secteurs de la mobilité et des transports, qu'ils soient automobiles, ferroviaires ou logistiques, le territoire de Valenciennes fait figure de leader en représentant 70% de l'activité ferroviaire régionale. Valenciennes Métropole accompagne les acteurs du ferroviaire, tels que l'Association des industries ferroviaires des Hauts-de-France, l'AIF, l'Institut Railenium, mais également des entreprises comme Alstom. Valenciennes a également accueilli en 2004 l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. Nous rencontrons aujourd'hui l'une des étudiantes de l'INSA, Chloé Houtin, l'Institut national des sciences appliquées. Elle y suit un master système et transport ferroviaire. Chloé Houtin, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi étudier ici à Valenciennes alors qu'il me semble que vous venez de Marseille? Tout à fait. Alors, ce master spécialisé ferroviaire, en fait, est un master qui est orienté pour des gens qui travaillent déjà, soit qui sont en sortie d'école Bac+5 en règle générale, pour permettre aux personnes d'avoir une vision avec plus de recul de l'intégralité du système, de l'écosystème ferroviaire, c'est-à-dire autant du matériel roulant, qui est avec des industries particulièrement représentées ici autour de Valenciennes, que de la voie ferrée en elle-même, de l'infrastructure en elle-même, mais aussi du contexte économique et réglementaire au niveau local, français et européen. Très bien. Vous êtes en poste, vous? Oui, tout à fait. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je travaille à SNCF Réseau, donc à Marseille, effectivement, où je suis donc chef de projet dans l'infrastructure, c'est-à-dire que je pilote des projets qui visent à développer l'infrastructure existante, la voie ferrée existante, pour faire rouler globalement plus de trains. Et quelle a été votre formation initiale? Alors initialement, moi j'ai fait une école d'ingénieur dans l'hydraulique, donc qui n'a pas de rapport direct avec la voie ferrée, après avoir fait une prépa PCSI, PSI. Donc j'ai fait mes 3 ans d'école d'ingénieur, je suis rentrée à la SNCF plus ou moins par hasard, je ne savais pas que je pouvais faire de l'hydraulique à la SNCF, c'est le cas et c'est très intéressant. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu évoluer sur différents postes jusqu'à me retrouver aujourd'hui donc chef de projet, donc un métier plutôt multidimensionnel avec des interactions autant avec les gens que techniques et plus uniquement sur l'hydraulique mais aussi sur d'autres composantes de la voie ferrée que sont la voie, les ouvrages d'art, les caténaires, etc. L'hydraulique, justement, la SNCF, ça représente quoi pour Alors, l'hydraulique, tout un chacun? Le commun des mortels, ouais, c'est qu'est-ce ça. que l'hydraulique? L'hydraulique, c'est à la SNCF, c'est quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème, notamment de régularité sur les trains, que s'il y a trop d'eau sur les voies ferrées, on ne peut pas rouler à vitesse normale, donc ça provoque des retards, pour éviter ça. Et pour éviter de détériorer les composants de la voie avec de l'eau qui resterait dans les structures. Donc le but, c'est vraiment d'étudier en amont les nouvelles structures pour permettre de faire partir l'eau quand il pleut. Très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé au bout d'autant d'années, puisque ça fait 10 ans, hein, vous le disiez, que vous travaillez. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre vos études? C'est un challenge personnel? C'est à un moment donné un poste que vous convoitez ou qu'on vous a proposé? Alors c'est un challenge personnel, oui, clairement, parce que c'est une formation qui est très exigeante. Donc oui, c'est un challenge. Du coup, je vous coupe. Très exigeante, pourquoi? Parce que d'une part, parce que c'est un enseignement de haut niveau avec des gens, c'est en partenariat donc avec l'INSA des Hauts-de-France, l'UTC à Compiègne et donc l'école des ponts et chaussées à Paris. Donc avec des intervenants de haut niveau et qui forcément demandent aussi un travail adéquat.
Et du coup, je sais plus ce que je disais. Et du coup, vous disiez que c'est très, très exigeant, et on l'avait évoqué juste avant l'entretien, le fait que vous soyez de Marseille, que vous venez ici une semaine, et je vous laisse Tout à fait. reprendre. Et du coup, c'est une formation en alternance, donc je conserve mon travail toute l'année, mais je reviens sur ma base, on va dire, une semaine sur deux, et j'ai des cours l'autre semaine sur deux, donc soit à Paris, à Valenciennes ou à Compiègne. Ça n'est pas trop difficile à gérer, Alors pour l'instant, personnellement ça fait que aussi. 2 semaines, mais forcément, je me suis arrangée avec mon conjoint aussi Ouais, pour l'organisation de la vie quotidienne, hein. absolument. Oui, oui, il faut y penser, tout à Mm. fait. Euh, Revenons à vos études. Dans un premier temps, je suppose que vous avez fait une filière scientifique. Tout à fait. Alors moi j'ai fait une première S, un bac scientifique. Ensuite j'ai fait une prépa, PCSI puis PSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. J'ai fait ça parce que globalement j'étais bonne à l'école et que je ne savais pas quoi faire. D'accord. Et c'était une continuité un petit peu logique. Et donc à l'issue de ma prépa, j'ai choisi une école d'ingénieur donc dans l'hydraulique parce que dans tout ce que j'avais vu en termes de scientifique, moi c'était la gestion de l'eau, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et en plus, l'école, donc l'ENGES, proposait aussi un cursus avec une partie sociale et environnementale autour de l'eau qui m'intéressait. Oui, justement, c'était la question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur les enjeux de la mobilité ensuite quand vous êtes allé à la SNCF et plus particulièrement dans le domaine du ferroviaire? Et justement, moi j'ai envie de travailler quelque part pour l'intérêt général, pour le bien commun, c'est peut-être un grand mot, mais du moins que mon métier ait du sens. Et du coup, pour ça, travailler à SNCF Réseau, c'était pour travailler pour la mobilité, avec un bilan carbone qui est quand même le plus pertinent dans tous les moyens de transport qui existent, pour permettre au plus grand nombre de se déplacer aussi, voilà, je trouve que travailler à la SNCF, ça a du sens dans le monde dans lequel on vit, au niveau social et écologique aussi. Mhm. Je ne sais plus si vous aviez répondu à cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé à réentreprendre vos études et quel poste vous visez? Je ne sais plus. Alors non, j'ai pas répondu tout à l'heure. Ouais. Alors j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, 3 postes différents déjà sur les 10 ans mon expérience de 10 ans. Et je sais qu'au bout d'un moment, ce métier, le métier que j'exerce actuellement, bien qu'il est vraiment très intéressant, je vais avoir envie de faire autre chose. Et je sais pas quelle autre chose. Donc faire ce master, c'était dans l'idée de me donner une plus grande vision justement du monde ferroviaire, du système ferroviaire dans sa globalité, pour voir un petit peu mieux qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, est-ce qu'il y a des déclencheurs, puis des choses que je ne comprends pas actuellement. Donc notamment des contextes réglementaires et économiques qui sont pas de mon métier actuel et qui me manquent un petit peu pour avoir une vision plus large. Et donc voilà, le but c'est justement un peu trouver mon futur métier par rapport à ça. Et alors trouver mon futur métier, mais aussi d'être plus pertinente dans mon métier actuel, sachant que justement j'aurai plus d'informations sur l'intégralité du système pour pouvoir mieux faire avancer mes projets. Alors du coup, à la petite Chloé Houtin, petite ou pas, hein, l'étudiante qui commençait justement, qui a pris cette filière d'ingénieur et puis dans le domaine de l'hydraulique en ne sachant pas quoi faire ensuite, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant, 10 ans après, 20 ans après Ouais. Alors je dirais tente, parce que de toute manière, il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent, même si, enfin moi je savais pas quoi faire comme métier, je savais même pas ce que c'était que le métier d'ingénieur, au jour le jour, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure, on découvre des métiers, mais on découvre des gens aussi. Enfin, l'importance de l'équipe, elle est primordiale, les gens avec qui on travaille. On se nourrit beaucoup des autres, on nourrit l'équipe aussi, mais c'est vraiment intéressant et important d'être bien avec ses collègues. Et c'est ça aussi qui ouvre des opportunités. Enfin, moi, je fais presque plus d'hydraulique maintenant, alors que c'était vraiment mes études. Et je fais des choses qui m'intéressent plus. Et il y a toujours des possibilités, en fait. Il y a toujours des choses, enfin, des discussions avec d'autres personnes qui ouvrent des perspectives différentes, des opportunités qui se provoquent aussi. Vous lui diriez il faut tenter, mais est-ce qu'il faut avoir aussi confiance en soi? Est-ce que vous avez toujours eu confiance en vous? Ah bah pas du tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Pas du tout. Et à chaque fois que j'ai commencé un nouveau travail, je me suis dit mais pourquoi ils m'ont prise? Pourquoi le moi? syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à faire? Je comprends même pas bien ce qu'on attend de moi. Comment je vais faire, quoi?
Et finalement, je pense que tout le monde vit ça, tout le monde se pose ces questions-là. En plus, ingénieur, pour le coup, c'est un terme valise qui regroupe un panel de métiers extrêmement divers. Enfin, deux personnes de la même promo font des métiers hyper différents après. Et du coup, je sais plus non plus ce que je disais. Le fait d'avoir confiance en soi. Oui, le fait d'avoir confiance en soi, c'est... Non, j'avais pas confiance. Mais en fait, au fur et à mesure, on apprend. En fait, il faut surtout... Moi, je pense qu'il faut réussir à... Enfin, c'est hyper important de dire « je ne sais pas, explique-moi ». S'il te plaît, évidemment. Mais dire « je ne sais pas », c'est vraiment indispensable. Et aller chercher l'information, aller poser des questions aux autres, aller demander. En fait, globalement, les gens, ils sont toujours contents d'expliquer leur métier. Ils sont toujours contents de donner de l'information. Ça sert à personne de ne pas donner l'information. Enfin, je parlais de l'équipe, mais pour qu'une équipe, un groupe vive et s'élève, il faut que l'information elle circule clairement et facilement. Et du coup, aller poser les questions, c'est vraiment indispensable. Et c'est plus simple qu'on ne le croit, en fait. Oui, une fois qu'on a pris un peu de confiance, on peut aller demander et se dire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti des freins dans votre carrière? Parce que le ferroviaire, je m'explique un peu plus, le ferroviaire est considéré comme un milieu masculin par certains, par beaucoup. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous l'avez vécu et comment vous l'avez vécu et quelle est votre expérience sur ça? Alors, effectivement, le ferroviaire est masculin. Je pense que ça se féminise quand même de plus en plus. Là, actuellement, je travaille dans une équipe, on est 15 et on est à la parité. Donc c'est vraiment bien. Et ça se passe bien. Et ça se passe extrêmement bien. C'était pas forcément le cas dans mes postes précédents. Effectivement, quand je suis arrivée, il y a eu des moments un petit peu difficiles où j'ai senti que justement, même quand j'allais poser les questions, expliquer à la petite jeune développée, enfin pas développée, déjà cadre, ce que c'est, enfin ce qu'elle doit faire, c'est pas forcément bien accepté par tout le monde. Et il y a eu des moments un petit peu délicats avec des gens qui me donnaient pas forcément les bonnes informations, pas comme il fallait, ou qui se faisaient un petit plaisir à être pas très agréable, on va dire. Pour autant, c'était vraiment une minorité de personnes. Et ça ne vous a pas freiné, ça m'a agacé, ça m'a fortement agacé. Mais non, ça m'a pas freiné parce que je me suis dit, ok, il veut pas, bah tant pis, je vais trouver une autre technique, je vais demander à quelqu'un d'autre, tant pis pour lui. Alors, je ne sais pas si ça se dit à Marseille, mais quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. C'est peut-être un peu trivial, mais je le tente. Allez. Quels sont vos projets pour la suite, une fois que vous aurez obtenu votre master? Est-ce que vous avez une petite idée? Non, j'ai pas d'idée pour l'instant. J'ai toujours des projets en cours que je vais continuer. Je vais continuer à faire mon travail, hein, évidemment. Forte de tout ce que j'aurai appris, j'espère bien que je le ferai encore mieux. Et après, je sais pas exactement de quoi l'avenir sera fait. On verra suivant les projets qui se développeront dans la région, ce qu'il y aura, je ne sais pas. Là, vous êtes parti pour combien de temps? C'est sur 2 ans? C'est sur 15 mois, très exactement. Ouais. Septembre à juin, on a donc des cours 1 semaine sur 2. Ouais. Et ensuite, on a un mémoire professionnel à faire que je soutiendrai donc en novembre 2022. D'accord, très bien. Une question un petit peu plus personnelle, quoique. Quoi peut bien occuper son temps libre une scientifique, une ingénieure avec un emploi du temps aussi chargé que le vôtre? Quels sont vos passe-temps ordinairement ou là, ces derniers temps? Comment vous videz la tête ou la remplissez? Parce que visiblement, vous avez soif de culture. Oui, alors je fais du parapente. Beaucoup. Donc le contact avec la nature m'aide beaucoup à me vider la tête. Et je lis et je randonne beaucoup. Très bien. Y a-t-il une dernière chose que vous souhaiteriez partager avec nous ou avec les auditeurs et auditrices surtout? Un message à faire passer aux jeunes femmes que vous pourriez inspirer? Oui, alors moi j'ai envie de dire, faut pas se mettre de limites. Il n'y a pas de limite, il n'y a personne qui vaut mieux que vous. Et il n'y a pas de limite à se mettre. Merci Chloé et Audin pour ces mots inspirants. Merci. Bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir.